Wow, Seigneur. Amen. Combien le Seigneur est bon, le Seigneur est grand. Saviez-vous que le Seigneur nous parle encore aujourd'hui? Et qu'on a un grand Dieu, on a un grand Sauveur, mais on a l'Esprit de Dieu qui agit d'une façon particulière. Pas comme on veut, mais comme lui veut. Mais vous savez, l'Esprit de Dieu agit toujours en rapport avec la parole de Dieu. C'est merveilleux, vous savez, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on expérimente, il faut le mettre à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Et je peux vous partager quelque chose. Quand ce n'est pas moi qui prêche, j'ai une drôle d'habitude. J'ai été élevé à l'école où mon pasteur, lorsque j'étais débutant, prédicateur, me disait « Toi, il me parlait de même, toi, coup de sûr, il faut que tu sois prêt tout le temps. » Ma femme Marie, parce que souvent de fois, il arrivait en chair et il disait « Oh, j'ai quelque chose, j'ai une urgence. » Il avait son téléphone tout le temps, « Il faut que je parte. » « Gilles, prends ma place. » Et il fallait que je sois prêt. Et toutes les fois, j'ai un prédicateur qui vient le dimanche matin, que ce soit le pasteur Jean qui est là ce matin. « Hey, bonjour, pasteur Jean, ça va bien? » « Bonjour, madame. » Amen. Que ce soit le pasteur Jean, que ce soit pasteur Paul-André, que ce soit Denis ou un invité comme la semaine passée, pasteur Robert Lapointe. J'ai toujours quelque chose de prêt que le Seigneur me donne le matin de bonne heure quand je viens. Et il y a 2 semaines, c'était pasteur Paul-André qui prêchait, puis j'étais arrivé de bonne heure le matin, j'étais dans mon bureau, puis le Seigneur, il dit « De quoi il est malade? » « Es-tu prêt? » Elle dit « Oui, je suis prêt. » Et j'avais sorti une prédication, était sur mon ordinateur. Et quand je suis arrivé en haut, pasteur Paul-André était là, il a commencé sa prédication en broyant comme un enfant. Le boy, il pleurait. Littéralement, il avait de la misère à amener la parole. Il était vraiment conscient qu'amener la parole, c'est quelque chose de solennel. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui apportent la parole, puis ont cette attitude de cœur de se dire hey, « c'est la parole de Dieu. » Ça prédomine. C'est ce qui est le plus important. Et mais j'étais choqué. Quand j'étais assis là, je dis « Seigneur, tu ris-tu de moi? » Il y a ma prédication qui est sur mon ordinateur. Il y a le même verset en partant. Ça se peut-tu? Jacques était là, puis quand tu as passé Jacques a passé. Quand Jacques attend. Jacques Côté était là, je parlais un matin. Hey, j'ai dit, c'est curieux, j'ai dit, la prédication du pasteur est sur mon ordinateur, va voir. Je ne sais pas s'il est allé, mais en tout cas, elle était sur l'ordinateur. Et je bénis le Seigneur qui l'a amené sur une forme différente de moi. Lui, il a amené cette prédication. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Ah! Saviez-vous qu'on retient 10 % de ce qu'on entend? Et c'est pour ça que le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Et ce matin, c'est la parole de Dieu que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Pasteur Paul, il avait commencé par 2 Timothée 3, 1-4. « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Seigneur, on te rend grâce pour ton esprit qui agit encore aujourd'hui. Ton esprit, Seigneur, qui nous saisit, qui saisit nos cœurs. Et ce matin, Seigneur, tu connais chacun de nous personnellement. Tu sais là où on est présentement, Seigneur. Oh, tu nous connais intimement, Seigneur. Et puisses-tu, Seigneur, ouvrir nos cœurs, Seigneur, et qu'on soit réceptifs, mais que ce qu'on va entendre ce matin puisse saisir nos cœurs et nous aider à chaque instant de nos vies, Seigneur, à chaque jour, Seigneur, qu'on puisse marcher dans tes voies, Seigneur, connaître ta volonté, Seigneur Jésus. Oui, Éternel, fais ton œuvre ce matin, Seigneur. Une onction spéciale sur cette Église, Seigneur, sur chaque personne dans cette Église, sur le prédicateur aussi, Seigneur Jésus. On veut te donner toute la place, Seigneur, toute la gloire, et ainsi de suite, Seigneur Jésus. Amen et Amen. Gloire au Seigneur. On a un grand Dieu. Et ce matin,
prenez-les pas du mauvais côté. Vous savez, quand on entend que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises, c'est quasiment épeurant. Non, mais c'est vrai. Là. Et aujourd'hui, combien de gens cherchent à entendre la voix de Dieu? On cherche à entendre la voix de Dieu. Ils se donnent des cours, comment entendre la voix de Dieu. C'est si simple. On a juste à être attentif à l'Esprit de Dieu. On a juste à avoir un cœur ouvert, dire Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Être pasteur, c'est tout un privilège, mais c'est toute une responsabilité. Parce que dans la parole, c'est marqué qu'on va rendre compte de notre enseignement. On va rendre compte au Seigneur de qu'est-ce qu'on a apporté aux gens. Une responsabilité, une grosse responsabilité. Et je suis tellement béni depuis les derniers mois où j'entends les gens de l'Église le mercredi soir prier pour les pasteurs. C'est comme s'il se passait quelque chose dans l'Église à l'heure actuelle, dans cette Église. Et je bénis le Seigneur pour l'Église qui est ici, que cette Église ici, présentement, sont en train de voir des choses que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vues. Ils sentent comme un mouvement de l'Esprit qui est en train d'envahir l'Église. Un bon mouvement de l'Esprit. Alléluia. Et je sais que l'Esprit de Dieu se meut. On est dans les derniers temps, dans les temps difficiles qui s'en viennent, et on a besoin d'être inondés de l'Esprit de Dieu. Les enfants de Dieu ont besoin d'être recouverts de cette onction spéciale pour vivre dans un monde de fous en étant la lumière dans les ténèbres. On a besoin chaque jour qu'on se lève le matin, où on est, peu importe le travail qu'on fait, peu importe ce qu'on est à retraite ou peu importe qui on visite, on a besoin de cette onction de l'Esprit qui est sur nous pour qu'on soit lumineux dans les ténèbres. Alléluia. Sache que dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles. Je sais que Dieu a des choses en réserve pour l'Assemblée ici. On le voit depuis des mois, là, il se passe quelque chose, on a hâte. On a hâte, en tout cas moi, je vais parler pour moi. Là, hein? J'ai hâte aux réunions de prière, voir comment est-ce qu'il y a de monde. Pas pour le nombre de personnes, mais ça montre le cœur des gens. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Notre guerrier de prière est là. Et je ne dis pas ça pour l'élever. Mais vous savez, comme pasteur dans une église, il y a des gens qui ont des ministères spécifiques que Dieu leur a donnés. Et un ministère qui est dans l'église, c'est ceux qui persévèrent. Depuis 20 ans, je suis ici, et la persévérance dans la prière a toujours été l'essence même de la parole, l'essence même de l'Église locale ici. Les gens, c'est des gens de prière. Et on s'attend que Dieu va faire des choses extraordinaires, et Dieu va le faire. Mais il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais qu'est-ce que Dieu veut? On le sait, on n'a pas besoin de la Bible pour savoir ça. Vous parlez aux gens du monde, puis ils le savent. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas, c'est les solutions. Ils n'ont pas de solution. Le chrétien qui se lève le matin, qui veut faire la volonté de Dieu, vous savez, il n'y a rien de plus formateur que l'ancienne manière. Mon père, il disait, si tu veux être forgeron, il faut que tu forges. On devient un bon forgeron en forgeant. Aujourd'hui, ils ont toutes sortes de cours théoriques. Alors, on va dans un collège biblique. Je n'ai rien contre les collèges bibliques, là. Mais il n'y a aucun collège biblique qui va faire un pasteur. Aucun collège biblique va faire un pasteur. Un pasteur, c'est l'onction de l'Esprit qui est sur lui. C'est l'amour pour son assemblée, l'amour pour les gens qu'il va enseigner, les gens qu'il va essayer, pas par ses propres forces, mais par le Saint-Esprit, d'encourager. Et c'est pour ça que le pasteur a besoin de prière. Ceux qui dirigent ont besoin d'une onction spéciale. Alléluia. Et l'apôtre,
Pasteur Paul, il disait, sache que dans les derniers. Et il a amené ça vis-à-vis des gens du monde. Il a donné toute cette dimension de caractère de l'homme. C'est ce qu'il a développé. Le caractère de l'homme aujourd'hui. Les hommes seront égoïstes et ainsi de suite, et ainsi de suite. Combien d'entre nous, on a lu ça? Mais vous savez une chose, lorsque l'Esprit de Dieu agit dans une assemblée locale, lorsqu'il commence à y avoir des choses spéciales, lorsque les gens commencent à t'arrêter sur la rue pour te demander pour prier pour eux autres parce qu'il se passe quelque chose dans ton assemblée. J'aime pas comparer une église à une autre église. Mais l'expérience d'un pasteur, il vit toujours, il a vécu quelque chose dans une église, puis là, il est rendu dans une autre église, puis il vit pas la même chose tout à fait. D'un coup, hop, il se rappelle qu'est-ce qui est arrivé dans l'autre église. Il dit, hey, ça faisait du bien. Et je me souviens que lorsque l'Esprit a commencé à travailler là où j'étais à mon premier ministère comme pasteur senior, lorsque j'ai commencé à prêcher dans cette petite église de 17 personnes, et j'ai commencé à dire aux gens, Dieu n'est pas américain. C'était une révolution en Ontario, dans la petite église où j'étais. Dieu n'est pas américain. Pourquoi? Pourquoi que le Seigneur m'avait mis ça à cœur? On était à cette époque où on pensait que les temps étaient difficiles. On n'avait rien vu encore. Hein? On sortait d'une récession. Mais le Seigneur m'avait mis à cœur, hey, Dieu n'est pas américain. Il n'est pas plus aujourd'hui. Dieu est souverain. Il sera toujours. Et Dieu choisit un temps particulier pour une assemblée locale en particulier. Et dans mon cœur, je crois que l'Esprit de Dieu est en train d'agir d'une façon particulière sur nous présentement. Dieu est en train de souffler un souffle de son esprit sur l'assemblée locale parce qu'il y a des gens dans le besoin. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Et quand l'Esprit agit, Dieu agit dans le monde qui est égoïste, fanfaron, hautain, blasphémateur, ce que pasteur Paul a amené il y a 2 semaines. Et je me souviens que je me faisais arrêter sur la rue, dans cette petite église en Ontario, où les gens disaient « Hey! » Ils disaient ça quasiment avec du mépris. « C'est-tu toi qui es pasteur dans la bâtisse qui est au coin de la rue? » On venait de construire une église, acheter un bâtiment qu'on avait renouvelé en église. Et les gens nous arrêtaient des fois. Ils disaient « Hey, c'est-tu toi qui es pasteur là-bas? » Oui, parce qu'il disait assez sec. « Peux-tu prier pour moi? Mais je n'irai pas à ton église. » Et toutes les fois que ça nous arrivait, moi et ma femme, comme de vrais chrétiens, ben voyons donc, Dieu nous les amène, hein, notre sœur, hein? Ben voyons donc. Et on priait pour les gens. Et on a vu des choses extraordinaires arriver. Alléluia. On a vu des gens qui ont reçu des guérisons, des gens qui ont reçu des délivrances. Pas parce qu'on était bons. On n'était pas plus fort qu'avant, mais le Saint-Esprit était là. Et il y avait un besoin. Et aujourd'hui, je crois vraiment que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose dans notre petite assemblée. Parce qu'on est ses enfants. Peu importe notre nationalité, peu importe le pays où on demeure, on a le souverain, le Dieu souverain qui est en train d'agir d'une façon particulière. On va rester là, frère. Hein, je me promène pas mal, hein? Tu me perds en caméra, j'imagine. Alléluia. Mais à travers tout ça, vous savez, il faut demeurer ferme dans la parole de Dieu. Ce livre où c'est marqué que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il n'a pas changé. Donc, si on est attentif dans nos vies personnelles, il faut être attentif aussi qu'en tant qu'Église. Dieu est en train d'agir. Vous allez voir des choses extraordinaires arriver. Pas parce que vous êtes meilleur qu'hier, c'est parce que Dieu est souverain. Et c'est lui qui décide du temps. C'est lui qui décide du temps. On ne connaît pas le temps de Dieu, mais c'est son temps à lui. Alléluia. Pasteur Paul parlait sur le trait de caractère du monde qui nous entoure. Les temps difficiles, égoïstes,
amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irreligieux, etc. Et lorsque l'Esprit de Dieu agit, hey, il n'existe pas, mais c'est sa fête demain. Le connaissez-vous? Le diable. Non, mais c'est fou pareil, hein? Le monde, ils disent que le diable n'existe pas. C'est une invention des religieux. C'est une invention pour faire peur au monde. Mais ouvrez le téléviseur, c'est juste des films de diable. Demain, vous allez voir des petits-enfants, même des adultes, habillés de toutes sortes de manières en diable. Parents, petit conseil, ne déguisez pas vos enfants demain. Ah, mais ça va leur déplaire, ils vont être à part. Ben, ils vont passer au travail. Ils vont passer au travail. Mais il y a des choses qu'on doit savoir lorsque l'Esprit de Dieu commence à agir. Il y en a un qui est en beau fusil. Et je m'attends à un gros combat dans notre assemblée. Je m'attends à un gros combat. Un combat spirituel, spécial. Si l'Esprit de Dieu agit, l'esprit de l'ennemi est déchaîné. Et il veut détruire. Alléluia. Tu es pessimiste, pasteur. Tu nous amènes une bonne nouvelle, puis tu nous dis de l'autre bord, avec la bonne nouvelle, il va y avoir un combat. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Que celui qui a des oreilles entende, ne soyez pas surpris. Et Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Ne soyez pas surpris. Ce n'est pas un évangile de bonbons qu'on a. C'est un évangile de vérité. C'est un évangile de protection pour le chrétien, d'encouragement pour celui qui a donné son cœur au Seigneur. C'est un encouragement pour l'Église lorsque le Saint-Esprit commence à agir, lorsque le combat spirituel commence à y avoir. Dieu nous donne son esprit, il nous donne sa parole et il nous donne vraiment une protection spéciale. Et il y a des choses qu'on doit savoir. Ce que je vous amène ce matin, vous le savez. Mais savoir quelque chose puis le mettre en application, c'est deux. Cette semaine, je suis rentré au bureau, j'avais oublié de me peigner. Je ne sais pas pourquoi, ça arrive pas rarement. Puis quand j'ai rencontré quelqu'un, il dit, t'as-tu couché sa corde à linge, j'ai une affaire de même. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Il dit, regarde-toi les cheveux. C'est quoi? Oh, j'ai oublié de me peigner. Et heureusement, je me suis lavé. Mais je ne m'étais pas peigné. Il y a des vérités qui sont dans la parole de Dieu, qui nous sautent au visage. Et Dieu, dans son amour, il nous avertit. Sa parole nous parle. Amen. Dieu parle. Dieu veut te parler lorsque tu te lèves le matin. Lorsque tu mets le pied, lorsque tu te réveilles la nuit. Combien se réveillent la nuit? Hein? On se réveille la nuit, puis ça dépend des personnes. Il y en a qui vont juste regarder le plafond, il est noir, ils ne voient rien, mais il y en a d'autres qui vont se lever, ils vont se promener un petit peu, mais là, ils peuvent entendre la voix de Dieu. Le matin, lorsqu'on part à quelque part, travailler ou quelque peu importe, l'Esprit de Dieu nous suit. Lorsque l'enfant de Dieu est à quelque part, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là, parce qu'il habite en chacun de nous. Et cet esprit veut nous parler, il veut qu'on sache des choses de base. La première des choses qu'on doit savoir sur notre ennemi qui est Satan, on ne veut pas en parler trop parce que je ne veux pas l'élever non plus ce matin. Moi, ce que je veux élever, c'est le Seigneur, lui donner toute la gloire et toute l'honneur, le remercier pour sa souveraineté. Mais je dois admettre que la parole de Dieu me dit qu'on a un ennemi qui veut nous terrasser, qui veut nous combattre et qu'il est en fonction. Et qu'est-ce que la première des choses que Jésus a dit aux gens? Il est le père du mensonge. Hein? Jean 8, 44, il dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui, et qu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. » Jésus est en train de dire aux gens qui l'écoutaient, les gens qui n'étaient pas encore nés de nouveau, que l'ennemi était déjà à l'œuvre,
qui était le père du mensonge. Mais le père du mensonge, vous savez, lorsqu'on devient chrétien, il devient plus actif envers nous autres. Parce qu'il ne veut pas qu'on continue notre route comme Dieu. Il ne veut pas qu'on entende la parole de Dieu. Il ne veut pas qu'on entende la volonté de Dieu dans nos vies. Il ne veut pas qu'on fasse la volonté de Dieu dans nos vies. Et il va essayer de nous séduire de différentes façons. La parole de Dieu nous le dit, il est rusé. 1 Pierre 5,8, il dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il n'y a pas besoin de vouloir dévorer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, ceux qui ne sont pas sauvés. Ils sont déjà dans son camp sans le savoir. La condamnation est déjà sur eux. Mais ce qu'il désire par-dessus tout, c'est que ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont fait une confession de foi, qui n'ont pas juste dit le mot « changer d'attitude », qu'on voit dans les Nouvelles Bibles, ou qui ont dit « Seigneur, je me repens ». On va en parler dans les prochaines rencontres. Mais ceux qui ont vraiment compris, c'est quoi le salut en Jésus-Christ. C'est quoi le salut en Jésus-Christ? C'est plus qu'une repentance. La repentance est juste l'action de reconnaître la croix, de reconnaître le sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé pour nos péchés. C'est ça le salut. La repentance, elle vient par après. Parce qu'on peut se repentir sans connaître, sans avoir l'onction de l'Esprit qui nous a convaincus que sur la croix du Calvaire, c'est là que ça s'est passé. Et l'ennemi, il met dans notre tête, il veut nous attaquer, premièrement, chacun de nous, parce qu'on est l'Église. Oui, on sait qu'il va y avoir un combat lorsque l'ennemi, lorsque le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit commence à travailler dans une Église locale. Lorsque l'Esprit se meut dans une Église locale, on sait que l'Esprit se déchaîne. Mais aussitôt que la vraie repentance est là, l'ennemi est à l'œuvre pour nous détruire. Et c'est pour ça que Jésus dit, soyez sobres. Veillez. 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 Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et vous savez, les ruses du diable. Et la première des ruses, surtout dans une église où ça est élevé. Vous savez que la parole de Dieu, c'est notre guide. Il y a beaucoup de gens qui entendent la voix de Dieu aujourd'hui. Ils ne connaissent même pas le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui entendent la voix de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu pantoute. Ils ne sont pas capables de la mettre dans une certitude dans leur vie. Parce que l'ennemi se sert de la parole de Dieu. C'est une de ses ruses. Une partie, une portion de vérité avec un petit mensonge. Il utilise la parole de Dieu. La preuve, on l'a dans la parole. Hein? Lorsque Jésus fut transporté dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il est écrit. C'était vrai. Mais c'était pour faire tomber Jésus. Mais Jésus continuait le verset. Ah, il est écrit. Mais il y a une petite continuité, là. Hein? Ce que tu dis, là, ça ne marche pas. Et il amenait le reste. Donc, s'il veut utiliser la parole de Dieu que vous entendez juste le dimanche matin, que vous gardez même pas 10% de ce que vous entendez, puis vous en allez fièrement, je suis un chrétien né nouveau, j'ai eu une bonne prédication ce matin, et je vous mets à défi, au dîner, mari, conjointe, demandez à votre époux, à votre épouse, c'était quoi le message ce matin? Un peu, là. Même moi, j'arrive des fois, c'est quoi que j'ai prêché dimanche passé? J'ai une vague idée, mais c'est exactement. Et là, il faut que je retourne dans mes notes. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu.
si on ne la médite pas, si on ne la lit pas, si on attend le dimanche, l'ennemi va nous poignarder. Et je, tu, nous, vous, on est l'Église. Qu'est-ce qu'il veut débâtir? C'est l'Église aussi. Il y a des choses qu'on doit savoir. Je vous ai dit que l'Esprit de Dieu est en train de faire une œuvre. Et il n'est pas là, Paul-André, lui. On va parler dans son dos. Je sais qu'il va l'écouter. Hey, quand j'ai dit Paul-André, j'ai dit, hey, la prédication, je t'ai supposé l'amener. Il me regarde, puis il vient, les yeux tout écarquillés, puis là, y a-tu quelque chose qui ne marche pas? J'ai jamais vu ça. Il dit, l'Esprit de Dieu agit, il dit, c'est spécial. Il dit, il se passe des choses, c'est spécial. Oh, il dit, c'est bon de voir ça, gloire à Dieu. Hein? Et il y a des gens qui disent, hey, pasteur, qu'est-ce qui se passe dans l'Église depuis un bout de temps? Hey, c'est quelque chose de spécial. Je n'ai rien à voir là-dedans, c'est l'Esprit qui agit. Amen. Alléluia. C'est l'Esprit qui est en train d'agir. Mais lorsque l'Esprit agit, l'ennemi veut détruire l'Église. Vous le savez que l'ennemi veut détruire l'Église. Mais la bonne nouvelle, hein? Car le salaire du péché, c'est la mort. Hey, avez-vous déjà vu ça sur un panneau 8 par 12? Oh, plus que ça. Je ne voulais pas exagérer, là. Tu sais, des fois, j'exagère, mais là, je ne voulais pas exagérer. Plus que 8 pieds puis par 12 pieds. Ah oui, il était gros, hein? Hey, j'étais allé poser une pancarte. On avait demandé un... Je ne sais plus comment parler, parce que des fois, on dit des mots, puis ça n'existe plus. Non, mais, tu sais, un cultivateur, ça se dit-tu encore, ça? Un agriculteur. Si je dis un cultivateur, je peux insulter un agriculteur qui est cultivateur, mais qui ne veut pas se faire griller. Si je l'appelle... Non, mais... Pardon? Vous êtes humble? OK, correct. Non, mais je me souviens, on avait... C'était au mois de novembre, il neigeait. Puis là, j'étais nouveau chrétien, j'ai vu que mon pasteur, il n'était pas parfait. Il me donné une moyenne go. J'avais un poteau de téléphone. On avait 2 poteaux de téléphone pour mettre les ancrages de la pancarte. Puis moi, j'étais un jeune, puis... Vous savez, quand on est nouveau chrétien, le pasteur, il nous impressionne des fois. J'espère, je ne veux pas vous impressionner, là, mais moi, il m'impressionnait, il était costaud. Puis là, j'avais le poteau de téléphone sur l'épaule, puis lui, il était à l'autre bout. Puis j'ai viré un peu sec. Il a planté avec le but. Je peux vous dire qu'il y avait du caractère. On a monté cette grosse pancarte-là, que tout le monde voyait sur la route, car le salaire du péché, c'est la mort. Non, à un moment donné, je regardais ça, je dis au pasteur, il me semble qu'il manque quelque chose. C'est une mauvaise nouvelle, ça. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il ne l'avait pas mis à la pancarte. J'ai dit, c'est-tu plate, ça? Il donne le problème, mais il ne donne pas la solution. Ils ont changé ça par après. Mais souvent, comme chrétiens, c'est un petit peu de même. On marche de même à toutes nos vies. Et beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens marchent la tête basse parce que l'ennemi qui est rusé nous attaque dans notre quotidien. Et un vrai chrétien, il vit dans le quotidien à chaque jour avec des combats spirituels. Mais revenons à l'Église. Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ah! C'est-tu la bonne nouvelle, ça? L'ennemi ne veut pas que l'Esprit de Dieu agisse dans notre assemblée, mais Dieu dit, « Wow! Tu n'as pas de pouvoir sur l'Église, oui. C'est à moi. C'est mon Église. Et elle ne sera jamais détruite. » Ça, c'est la bonne nouvelle. Oh oui, lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste dans une Église d'une façon particulière, pour une période des fois particulière, ça peut être une période de 6 mois, ça peut être une période d'1 an, 2 ans, ça dépend, où on voit Dieu agir d'une façon particulière, et tout à coup, l'ennemi arrive, puis il détruit l'œuvre du Saint-Esprit dans l'espace de... Mais il ne détruit pas l'Église. Il ne détruit pas l'Église. L'Église va rester debout. Donc,
Si l'Esprit se meut sur nous d'une façon particulière, le combat est déjà engagé. Gardons les yeux sur la croix. Gardons les yeux sur notre Sauveur. Gardons nos yeux sur la parole de Dieu où il nous dit « Je suis avec vous tous les jours et personne ne va détruire mon Église. » Alléluia. Donc, je n'ai rien à craindre. J'ai à faire la volonté de Dieu et Dieu va faire le reste. Et on en parle souvent, je vais continuer à en parler parce que ce que Pasteur Paul-André a parlé, est religieux. Ah, il ne parle pas des chrétiens. Ben non, c'est pas écrit dans la Bible, ça. J'ai lu ça dans le Journal de Québec. Non, je l'ai lu dans la Bible tout à l'heure. Il va y avoir des temps difficiles. Et qu'on soit un chrétien quoi, ou un non-chrétien, vous savez, le chrétien, là, des temps difficiles, là, ça peut arriver qu'on passe au travail. Mais Dieu va nous donner la force. Si on a des tribulations, Dieu va nous donner la force de passer au travail. Mais comment ça? En mettant sa parole en action, en gardant les yeux sur la parole de Dieu. Il minimise l'importance de l'Église locale. Il met dans le cœur des gens, « Hey, l'Église locale, là, c'est une gang de... » Tu vas là? Hey, l'Église locale, là, c'est épeurant pour un vrai chrétien. Parce qu'il va passer au cash. Il va en entendre toutes sortes de choses. Ah, ouais. Ah, ouais. Hey. Qui d'entre nous, on n'a pas une raison de sacrer notre camp d'ici? Y en a-tu un qui peut me dire un matin, là? Moi, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je suis dans le Seigneur. J'ai aucune raison, humainement, de m'en aller de l'Église. Je pense que la majorité d'entre nous autres, des fois, ça nous tente de sacrer notre camp, de dire on n'en revient plus. Blessé, bafoué, il arrive toutes sortes de choses. T'entends dire qu'il y en a un qui a parlé, il a dit quelque chose, papa, puis, ben oui, on a encore des traits de notre caractère, tu sais. Encore des traits qu'on va traîner tout le long de notre vie, malheureusement, et ça va influencer qu'on demeure dans l'Église ou on sort de l'Église. Puis toutes les raisons sont là. Hey, quelqu'un me disait, ben pourquoi pasteur d'une église? Pas ici, là. Ça m'arrive de rencontrer du monde. Pourquoi perdre son temps le dimanche matin à se lever et aller à l'église? Il y a beaucoup plus de chances que je sois blessé à l'église, que même moi je blesse les gens, que si je reste dans mes pantoufles le dimanche matin, je me lève à 11h30, je me lève à midi, j'ouvre l'Internet, puis je prends une prédication. Mais avez-vous remarqué que lorsque vous ouvrez Internet pour entendre une prédication, vous choisissez votre prédication? Vous la choisissez parce que si le Saint-Esprit veut vous parler, puis vous frappez un mot juste de pasteur qui est en train de descendre, c'est ce que votre façon d'agir, vous formez, vous changez de poste. Il est trop fort, il est trop dur. On va aller vers quelqu'un qui est... Jésus a dit, ben pas Jésus, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Déjà au commencement de l'Église, il y avait des chrétiens qui étaient nés de nouveau, qui étaient prêts à délaisser l'Église pour différentes raisons. Et celui qui a écrit là, on peut-tu dire Paul? Il faut dire Paul parce que je ne suis pas un théologien. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous. Hey, exhortez-vous les uns les autres, réciproquement. Tu es dans ton salon, tu es tout seul, tu écoutes une prédication. Puis là, il dit quelque chose qui ne te fait pas. Ah, ben écoute, Gilles, c'est pas bon ce qu'il dit là. Lui, ça te dérange, là. Pitonne donc un peu. Vous savez que les hommes, hein, le piton est... Hein? Et là, tu changes de poste. Tu vas entendre ce que tu veux entendre. Mais Jésus dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Saint-Esprit dit ça, n'abandonne pas ton assemblée. Ton assemblée n'est pas parfaite. La preuve, tu es dedans. Aime-la. Aime-la. Aime ton prochain comme tu t'aimes. N'abandonne pas ton assemblée, comme c'est la coutume.
Et il continue, hein, et d'autant plus que vous voyez s'approcher le... Ah ouais, quel jour? Le retour du Seigneur. Ah ouais, puis qu'est-ce qui va arriver avant que le Seigneur revienne? Il va y avoir des temps difficiles. Alléluia. Ce n'est pas le temps de rester dans ses pantoufles à la maison à pitonner. C'est le temps d'être assis dans une assemblée, servir les chrétiens, servir le Seigneur et s'impliquer dans un ministère, dans une assemblée. C'est ça, c'est le temps. Alléluia. Parce que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Ah, la séduction du monde, elle rentre dans nos églises. Alléluia. Oh, le temps. Ah, le temps. Quand on frappe 65 ans, on arrive de 65 ans à 65 ans, on dit, nous sommes dans notre retraite. Hey, j'avais hâte à ma retraite. Je suis encore là. Je travaille encore pour le Seigneur. Mais combien de fois je me surprends à perdre mon temps pour des banalités, pour des choses insignifiantes. Hey, à 65 ans, le monde ils veulent prendre du bon temps. Parce qu'ils savent quoi, hein? Il ne nous en reste pas long à vivre. Hein? On va prendre du bon temps. Et l'ennemi, bien, c'est ça dans le monde, hein? Hein? Le monde n'a plus de temps. Il court, il court, il court, il court, il court. Les priorités ont changé. Hey, moi, je vais finir à 3 heures le jeudi. Un gars me dit dernièrement, il dit, moi, je travaille à 3 heures, j'ai averti mon patron le jeudi, mardi puis le jeudi, il faut que je sorte à 3 heures. Ah oui, tu quelque chose d'important? Je vais prendre des cours de karaté. Oui, mais ta job. Oh, pas plus grave que ça. Les priorités ont changé totalement, même dans la vie du chrétien. Et Paul écrit, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps. » Consacrez-vous au Seigneur. Consacre-toi au Seigneur. C'est ça que ça veut dire, racheter le temps. Sois impliqué dans ta vie chrétienne. Marche pour le Seigneur. Là où tu es capable de bouger, bouge pour la gloire de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Rachète le temps. L'ennemi vient, il dit, « Ah, tu n'as pas le temps. » À la prière, le mercredi, là, on n'est pas plus sauvé. Là. Non, non. Si vous venez à la prière le mercredi pour être plus sauvé, là, ça ne vaut pas Saint-Saëns. Tu n'es pas plus sauvé. Tu n'es pas plus sauvé parce que tu es pasteur. Tu n'es pas plus sauvé parce que tu es un évangéliste. Tu n'es pas plus sauvé parce que tu fais l'école du dimanche. C'est parce que tu veux racheter le temps là où Dieu t'a appelé. Il faut que tu rachètes le temps. Et racheter le temps, ça veut dire une consécration. L'œuvre de l'ennemi, c'est de te dire, « Ah, il y en a un autre qui va le faire. Il y en a un autre qui va le faire. Fais-le pas. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Hein? Ah, tu n'as pas le temps. » Combien d'ici ont vécu des réunions à 3-4 fois par semaine? Est-ce qu'il y en a? Oui, hein? Ah oui. Puis je suis sûr que vous avez peut-être dit, pourquoi est-ce qu'on n'en a pas une de plus? Tu sais, c'est parce qu'on était consacré au Seigneur, on voulait servir le Seigneur, on voulait marcher. Et là, on a pris, sans le savoir, la mentalité du monde nous a envahis parce que ce que je veux sortir ce matin, c'est qu'une des ruses de l'ennemi, c'est qu'on n'a pas le temps. Mais avez-vous remarqué? On n'a pas le temps pour le Seigneur, mais on a le temps pour un paquet d'autres choses. Ah, j'ai pas le temps. Mais on se ramasse qu'on fait toutes les choses du monde. Comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ouais. Mais Dieu, dans son amour, il dit, « Hey, tu veux vivre heureux, tu veux t'épanouir, tu veux marcher avec un pas léger dans ta vie chrétienne, bien, donne le temps au Seigneur. Donne ce que tu dois donner. Ce qui est le plus important, c'est le temps au Seigneur. » Il utilise le temps. L'ennemi, il s'attaque au comportement du chrétien.
notre caractère. Hey, le caractère du chrétien. Il y en a qui, on va en prendre un petit, là, qui sont impatients. Je suis chanceux. On dirait que moi, j'ai tous les défauts du monde. Moi, j'ai tous les défauts. Ma femme elle me le dit à tout bout de champ. Ben voyons donc. T'es donc bien pas patient aujourd'hui. Alors, j'ai oublié des choses. T'es donc bien pas patient. Tu bougonnes donc ben. Dites-vous ça, bougonner? Des fois, elle est plus polie, elle dit « tu marmonnes ». Ça, c'est encore pire. Ça, c'est des traits de caractère de mon ancienne vie qui surgissent des fois dans ma vie. Hey, un jour, j'ai sacré. Puis dans la vie, avant d'être dans le Seigneur, je ne sacrais pas. J'étais en vacances, j'étais avec un campeur, j'ai frappé un de ces trous. Je pensais que le truck était cassé en deux. Je suis sorti. Je n'ai jamais sacré de ma vie. J'ouvre la porte, je regarde, il est minuit soir, il fait noir. Je dis, calé. Mon garçon, il dit, qu'est-ce que tu as dit? Il était haut de main. Je dis, papa, t'as sacré, puis il pleurait quasiment. Il dit, excuse-moi, j'ai dit, j'ai pas l'habitude, mais je ne sais pas ce qui s'est passé là. Non, mais notre vieux caractère, il surgit de temps en temps. Hein, il est là. Et l'ennemi s'attaque à notre comportement, nos traits de caractère, notre façon de se conformer au monde d'aujourd'hui. Dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il dit ça à des chrétiens. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est parce que on peut se conformer au siècle présent. Lorsqu'on entend un chrétien dire « Oh, c'est pas péché, dans le temps c'était péché, mais aujourd'hui c'est plus péché ». C'est un péché d'époque. J'ai eu une conférence pastorale, moi. C'était en anglais, puis c'était traduit, c'était dans une autre province, où le pasteur invité, et pendant 3 jours, il nous a prêché là-dessus. C'est des péchés d'époque. Aujourd'hui, c'est pas si grave que ça. Si tu fais en avant, toi. Si tu fais en avant. Aujourd'hui, c'est la mentalité du monde. Dans nos églises, c'est pas si grave que ça. Oh non. Dieu me pardonne, Dieu m'aime. Dieu condamne encore les choses. Il ne condamne pas le chrétien. Il redresse le chrétien. Si le chrétien veut se laisser redresser, comme on a entendu ce matin. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Beaucoup de gens sont transformés par le renouvellement de leur connaissance. Mais il dit de leur intelligence. Il parle à des chrétiens. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est quoi tu veux, Seigneur? C'est quoi tu veux, Seigneur? C'est quoi tu te révèles? Puis là, on attend. Ça fait 40 ans d'être dans le Seigneur, tu attends encore. C'est quoi tu veux, Seigneur? Ben, lis ta parole, médite ta parole, puis sois attentif au Saint-Esprit, puis tu vas voir le renouvellement de ton intelligence, puis tu vas voir que Dieu va te parler. Puis il va te parler, c'est drôle, hein? Souvent dans le silence. Souvent dans le silence, Dieu nous parle. Puis là, tu es en mesure de discerner la volonté de Dieu. Tu veux savoir la volonté de Dieu? Il n'a pas les mêmes pensées que toi. Pas en tout. Il ne pense pas comme nous autres. Il y a une façon différente de penser que moi je pense. Mais pour faire sa volonté, il faut que je m'arrête des fois. Il faut que je médite la parole. Il faut que je la regarde. Et là, on va être en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait.
Alléluia. Hey, j'ai été béni l'autre jour, j'ai entendu un prédicateur, aussi innocent que moi. Ça arrive. Hey, des fois, on est influencé. J'avais lu, je vous l'ai déjà raconté, ce beau livre qui disait lorsque tu as besoin d'un vélo. Tu demandes un vélo au Seigneur. Et là, ça n'arrive pas. Ah non. Il faut que tu donnes la hauteur. Il faut que tu donnes la couleur. La sorte du basic. Moi, j'étais un nouveau chrétien. C'est excellent, ça. Excellent. Ça va changer ma façon de penser. Et là, j'avais à cœur d'avoir 176. Les Honda venaient de sortir, les véhicules Honda. Il avait un beau petit jaune orange. Oh, il était beau. Oh, super beau. Un beau petit jaune orange. Puis, il y a un gars qui vient m'offrir un char. Il dit, Gilles, tu as besoin d'un auto? J'ai dit oui. Il dit, j'en aurai un beau pour toi. Il met le monde dehors. Puis ça me dit en dedans de moi. Ce serait pas pire pour toi. Mais non. J'avais lu ce livre-là. Et là, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Le moi a pris la place du raisonnement spirituel, qui était très terre à terre. Parce que Dieu, des fois, il nous parle terre à terre. Et là, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu ouvres les écluses des cieux. Je veux avoir un Honda automatique. Il n'avait pas beaucoup, ça ne se faisait même pas quasiment dans ce temps-là. Je le veux automatique pour ma femme. Elle est tannée d'avoir un bazou. Puis j'ai dit, Seigneur, il faut qu'il soit jaune-orange, noir en dedans. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai eu. Avec tout ce que ça donnait. 3 moteurs dans 10 mois. Ah oui, puis il ne payait pas. C'était pas garanti. C'était un char neuf, mais il n'était pas garanti parce que les changements d'huile n'étaient pas chez le concessionnaire. J'ai payé un char 2 fois pendant 3 ans. Puis Dieu, dans mon cœur, il me disait, touche pas à ça. Hey, quand je suis allé l'essayer, j'ai dit, New Wagon, ça. Hey, je suis habitué d'un Thunderbird. Les grosses affaires, là, j'avais tombé avec un petit Honda. Hey, il me l'a dit dans ma tête. Bonjour, c'est une Wagon, ça. Ce que je fais avec ça, je l'ai acheté pareil. Parce que c'était la réponse de ce que j'avais lu dans le livre. Mais pas dans le bon livre. Le bon livre, c'est lui. Et Paul dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et si on vit avec le monde, notre renouvellement d'intelligence, il va se faire selon les principes du monde et non pas selon les principes de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et quand Dieu se révèle, vous savez une chose, Dieu n'est pas un fou, Dieu n'est pas un cave. Dieu est celui qui a créé toutes choses, les choses visibles et les choses invisibles. Ce Dieu nous parle encore aujourd'hui et ce Dieu nous a donné une intelligence. Il nous a donné d'être capable de réfléchir à la lumière de sa parole. Amen. Il ne vous dira pas à distance de la Lune à la Terre. Vous n'avez pas besoin. Vous savez que la Lune est là, la Terre est là. Bon. Mais il vous donne du discernement pour les choses spirituelles. Il vous donne aussi une intelligence pour que vous la mettiez en pratique. Amen. Donc, il va s'attaquer à notre comportement, à notre ancien caractère qui parfois est là. Comme je disais tout à l'heure, il utilise la pensée du monde. Et là, ça blesse le chrétien. Vous avez beau dire, je suis trop radical. Si moi, je suis trop radical, Dieu, c'est lui mon juge. Il va juger de mes paroles. Hein? La mentalité du monde aujourd'hui, l'égocentrique. C'est qui ça? C'est la personne qui dit, donne-moi, j'ai besoin. J'ai besoin. Donne-moi, j'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. On vient dans une église chrétienne et on dit, hey, ils ont besoin d'avoir du service. Ils ont besoin de nous donner quelque chose. S'ils ne sont pas en mesure de me le donner, je lève les feutres.
Mais quand l'Église n'est pas capable de le donner, Dieu te forme. Il fait quelque chose. Amen. Et la mentalité du monde, c'est bénis-moi, bénis-moi, donne-moi, donne-moi, afin que je sois bien à l'intérieur. C'est ça qui est le plus important, c'est mon petit moi. On se regarde le nombril et on le trouve beau. Mais notre nombril, il pop des fois. Il y a des hernies. La parole de Dieu nous dit quoi? Dans 1 Pierre 3,9, bénissez au contraire. Soyez pas comme le monde qui veut juste la bénédiction. Vous autres, là, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Pas penser du monde, ça. Alléluia. On utilise la pensée du monde. Je crois en la guérison divine. C'est-tu clair, ça? C'est-tu clair? Mais je n'ai pas d'ordre à donner à Dieu. J'ai à prier mon Dieu, puis l'implorer, puis crier à lui. Mais mon Dieu est souverain. Mon Dieu est souverain. La pensée de Dieu ne sont pas la pensée du monde. Alléluia. Et vous savez, lorsqu'on sert le Seigneur, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur désire. Avez-vous réfléchi à cette parole-là? Elle est contraire à celle du monde. Elle est contraire à celle du monde. Fais de l'Éternel tes délices. Avez-vous remarqué que quand vous faites de l'Éternel vos délices, vous ne pensez plus comme avant? Vous changez complètement. Parce que tu ne te regardes plus. Tu regardes au Seigneur. Automatiquement, tes désirs, ils changent. Tu n'as plus les mêmes priorités, tu n'as plus la même vision des choses. Et ton cœur va demander des choses à Dieu que tu n'as peut-être jamais pensé. Parce que là, tu ne penses plus avec ton moi, mais avec le cœur de Dieu. Il utilise la pensée du monde pour oublier la réalité. En quelle année, 1890? Excusez, là, j'ai des choses terre à terre, des exemples terre à terre. Mais Dieu nous donne des choses terre à terre des fois pour nous réveiller spirituellement. Il parlait en parabole parce qu'il n'était pas capable d'entendre les choses spirituelles. Et ça nous arrive dans nos vies. On cherchait un bâtiment. On était dans une église unie où eux autres ils acceptaient l'homosexualité sous toutes ses formes, même les pasteurs, tout ça. Et je me disais à mon cœur, ce qu'on fait là, nous autres, à louer une bâtisse de même, ils vont nous associer à ça, là. Et c'était dans mon cœur, je priais le Seigneur et on était dans un mouvement du Saint-Esprit comme on est en train d'entreprendre là. Et j'ai dit, Seigneur, parle au comité. Et à la première réunion de comité, il y en a un qui se lève et dit, Pasteur, il faut qu'on sorte d'ici. Il faut qu'on sorte d'ici, on ne peut pas s'associer à ça. Le Seigneur va nous donner quelque chose. Et ça faisait des années que je cherchais un bâtiment. Et toutes les fois que je cherchais un bâtiment, ça tombait à l'eau. Et là, il y avait une belle grosse bâtisse. Là. Elle était bien placée. 2 étages. Elle était grande, elle était belle. Elle vendait 380 000, Louise, dans le temps. Hey, ça fait longtemps, là. Commencement des années 90. Hey, c'était de l'argent. Et je passais tous les jours. Je priais le Seigneur. Et un bon vendredi à 4 heures l'après-midi, je m'en souviens comme c'était hier. Après maintes et maintes refus des bâtisses, il aurait fait toute affaire. Je passe devant cette bâtisse-là, le Seigneur, arrête mon char. Non. Et il me dit, arrête. Et là, j'arrête la voiture, je parque la voiture sur le stationnement. Je vois le monsieur, le propriétaire qui est dans la bâtisse, je vais le voir. Je dis, votre bâtisse est à vendre. Le monsieur dit, oui, comment vous vendez ça? 380 000. Ah, ouais. C'est 160 000 qu'on avait payé, oui. J'ai dit, le Seigneur me dit de vous dire, monsieur, que votre bâtisse, c'est à 160 000 qu'on vous donne.
Il dit, pardon? Alors, j'ai dit, je vais me présenter, pasteur Couture, du Centre évangile de Pont-Neuf. Ça ne marche pas pendant tout. Centre chrétien vient et voit. Le Seigneur me met à cœur de vous offrir 160 000. Il dit, monsieur, êtes-vous sérieux? Il dit, je vends ça 360 000. Alors, j'ai dit, peu importe. J'ai dit, moi, je vous fais mon offre. Vous avez jusqu'à 5 heures pour y penser. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Puis je pars. Il me rappelle à 5h moins 5. Il dit, monsieur Couture, si vous êtes sérieux, il dit, j'étais à 160 000. Et on l'a eu à ce prix-là. Et là, il fallait la renouveler, vous savez. Oh! Dieu, parle-moi! Et on était dans une époque de visualisation. Il fallait visualiser l'Église et faire un croquis. Oui, Dieu il parle de différentes façons. Hein? Il y avait-tu des croquis dans l'Église? Je pense qu'il y avait autant de croquis qu'il y avait de personnes dans l'Église. Puis tout en bâtiment différent. Non, mais c'est la réalité, là. Et l'ennemi, il sert de ça dans nos églises aujourd'hui. Puis il va plus loin que ça parce qu'il dit hey, les visions, c'est pas pour aujourd'hui. Ah non, dans la parole, il y en a des visions. Il dit dans les derniers temps, on va en avoir des visions. Y a-t-il quelqu'un qui peut dire le contraire de ça? C'est marqué dans la parole de Dieu. Moi, j'y crois. Amen. Mais je crois aussi que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence pour discerner les choses de Dieu. Alléluia. Donc, il faut faire attention que ces choses du monde entrent dans nos églises, dans nos vies. Mais la pire des choses, c'est le doute. Est-ce qu'il y en a qui vivent parfois dans le doute? Hey, c'est-tu plate, ça? Oui, que c'est plate. Ah, vivre dans le doute, c'est épouvantable. Savez-vous la source, l'ennemi qui utilise plus dans la vie des chrétiens, c'est le doute. Es-tu dans la bonne église? Es-tu vraiment dans la bonne église? C'est pas mieux chez vous? Ah, ouais. Non, mais c'est ça pareil. T'es-tu sauvé? T'es-tu sauvé? Hey, ça peut arriver dans 40 ans, ça. Quelqu'un dit hey, d'un coup, je ne suis pas dans la bonne patente. Hey, quand on vient vieux, ça peut nous arriver de dire hey, tout d'un coup, c'est pas vrai, la Bible. Non, mais tout d'un coup, c'est pas vrai. Non, mais l'ennemi, il met le doute de même, là. T'sais? Parce qu'ici, si on commence à douter de la Bible, on a des sérieux problèmes dans nos vies personnelles. Es-tu sauvé? Ça peut nous tenir longtemps, ça. Quand Dieu dit, tu regardes à la croix, that's it. Tu acceptes mon salut par grâce, that's it. Ne permets pas à l'ennemi de venir mettre des doutes dans ta vie. Là. Continue. Regarde au Seigneur. Alléluia. Oh, ouais. Combien d'entre vous, je ne vais pas la main, là, parce que je ne veux pas tomber à terre. Ils sont sûrs qu'ils vont être enlevés au retour de Christ. Ah, voyons, ouais, d'un coup, je n'ai pas assez fait. D'un coup, je suis pas allé d'un coup. Vous seriez surpris de voir comment est-ce qu'il y a de chrétiens qui vivent dans la crainte. Dieu, tu m'aimes-tu vraiment? Il arrive une situation où, là, l'ennemi vient. Hein, ton Dieu, là, il ne t'aime pas tant que ça. Là, tu réfléchis. D'un coup, il ne m'aime pas tant que ça. Ah non. Dieu dit dans sa parole, je t'aime. Tu es mon enfant. Je t'aime. Oui, tu n'es pas parfait, mais moi, je vais te changer. That's it. Le doute, c'est la pire chose chez le chrétien. Oh, j'en ai pas assez fait. Hey, je suis en train de faire ce que je dis. Je vous dis de vous consacrer à l'Éternel, je veux te faire ci. Mais là, je vous dis que lui vient mettre le doute, tu n'as pas assez fait. Alléluia. Ah non.
On fait ce qu'on a à faire. Puis si on est attentif au Saint-Esprit, c'est pas vrai. Oui? Excusez-moi. Je regardais l'heure. Il met le doute dans la tête du chrétien. J'ai fini là, 2-3 versets. Un verset, c'est-à-dire, puis on s'en va. Mais c'est tellement plaisant de marcher direct. Quand Jésus... Pourquoi Jésus dit « relevez la tête » ? Parce qu'il y en a qui marchaient la tête à terre, puis il disait « Hey, le Seigneur va revenir d'un coup, je ne sais pas, d'un coup. » Ah non. Ah non. Et le Seigneur veut dire « Hey, moi, je suis prêt. Alléluia. Je suis certain. Je vais t'enlever. Je suis certain de mon salut. Amen. Ah, Dieu me pardonne mes péchés. » Ça ne veut pas dire qu'on va vivre dans le péché. Ah non. Si on trébuche, si on tombe, qu'est-ce qui arrive? Il nous relève, hein? Ça va dans ta prêche au jour. Il nous relève. Il nous tend la main. Il nous met sur le rocher, si on pourrait dire, sur le solide. Amen. Et l'ennemi vient dire, « Hey, es-tu vraiment, tu sais, as-tu ça, le doute? » Alléluia. Dieu va-t-il prendre soin de moi dans les temps difficiles? Tant que tu vas être dans l'abondance, tu n'auras jamais besoin du Seigneur pour pourvoir à tes besoins. Dis le pasteur Jean, pasteur... on a oublié. Non, Violette. Excuse-moi, Violette. Hein? Tu sais comment je suis dans les noms, là? Non, c'est parce que les autres, ils ont écrit un livre. Hein? Puis, dans la galette de sarrasin, là, il y a des fois, il n'y en avait pas sur la table. Mais Dieu pourvoyait. Nous autres, on a passé par là aussi. Dieu a pourvu pour nous autres de différentes façons. Longtemps, on était Ma femme, elle disait, « Ah, tu as eu un nouveau poste de pasteur, comment est-ce qu'il paye? » J'ai oublié de le demander. Là, je demandais, « On ne paye pas. » Ah ouais? OK. Je parlais avec un pasteur un jour, puis il me dit, comment est-ce qu'il m'avait mangé ça? Ah, il dit, « Je t'admire. » Pourquoi tu m'admires? Ah, il dit, « Toi, tu as tout laissé, pas de salaire, tu es allé dans le pastorat. » Puis, ah, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Bien, il dit, « Tu ne feras jamais ce que j'ai vu parce que tu ne le feras pas. » Mais il y a des gens qui s'inquiètent. Et Dieu dit qu'il va pouvoir à nos besoins. Ça ne veut pas dire de faire exprès pour lâcher nos jobs et perdre rien faire. Ce n'est pas ça que je dis. Là. Mais la vie chrétienne, il y a l'expérience aussi où on met Dieu en premier et lui pourvoit. Si j'ai tout dans ma vie, physiquement, comment je peux voir que Dieu va pourvoir à mes besoins? Mais lorsque je suis dans la diète, comme disette, pas diète, mais disette. Mais quand on est dans la disette, on vient dans la diète aussi. Combien l'apôtre Paul disait, j'aimerais vivre dans l'abondance et dans la disette. C'est parce qu'il avait vécu des temps très, très difficiles. Hey! Lâche ça, l'Église. Hey, il va y avoir des temps difficiles. Ton Dieu va-tu... Hey, il va y avoir des temps difficiles. Ton Dieu va-tu pourvoir? Voyons donc des histoires de bonnes femmes, ça. Des histoires de grand-père. Mais Dieu dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste va vous être donné en plus. Pour résumer tout ça, la solution, Jacques nous dit, au chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu. Pas compliqué. Soumets-toi à Dieu, résiste au diable, puis il va fuir loin de toi. Soumettez-vous donc à Dieu. Mais pour se soumettre à Dieu, il faut connaître sa volonté. Comme on a entendu ce matin, il faut se soumettre à la parole de Dieu, il faut se soumettre à son Saint-Esprit. Et on va voir des choses extraordinaires arriver dans nos vies personnelles. On va pouvoir marcher comme Dieu veut qu'on marche
d'un pas sûr et solide. La tête haute, en s'attendant à des choses extraordinaires de notre Dieu. En s'attendant à ce que Dieu va faire des prodiges, des miracles. Dieu va agir. Alléluia. N'ayez pas peur des temps difficiles lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est là. Amen. On va se lever ensemble. On va glorifier ce Dieu si grand et si merveilleux. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ton onction, pour l'onction de l'Esprit qui est sur l'Église présentement d'une façon particulière. Seigneur, continue à souffler, vent de l'Esprit. Continue d'agir, Seigneur.